Du coup, moi, c'est Emmanuel et ça fait 2 ans et demi que je suis chez Elao en tant que graphiste UX designer. Et moi, c'est Quentin, je suis développeur chez Elao depuis 3 ans maintenant. Moi, j'ai commencé dans la communication pendant une grosse dizaine d'années et j'ai attaqué ma reconversion il y a maintenant 5 ans à peu près. Donc j'ai vu pas mal de choses avant, j'étais dans l'associatif, à mon compte, dans des boîtes plus classiques. J'ai fait une prépa puis une école de commerce pendant 4 ans, un petit passage par un escape game en tant que game master. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre des études pour devenir directrice artistique. Et voilà, et donc du coup, j'ai fait mes 3 ans d'études en alternance, dont 2 ans chez Elao. Alors moi, la reconversion, elle s'est faite en plusieurs étapes. Après, du coup, une période à mon compte de quelques années, j'ai travaillé avec quelqu'un pour faire un peu le point. C'était un processus qui a duré, je dirais, 1 an et demi. Avant du coup de rattaquer une formation en développement. Donc j'ai fait cette formation-là, que j'ai prolongé avec un stage dans ma précédente agence qui m'a embauché à la suite. Et je voulais continuer mon parcours dans une entreprise qui a été spécialisée dans son domaine et qui avait une forte expertise. Et j'avais déjà repéré Elao au moment de ma recherche de stage et puis on était en plein Covid. Donc ça avait été compliqué à cette époque-là et j'étais revenu à la charge quelques années plus tard et c'est à ce moment-là que les planètes se sont alignées et puis que j'ai pu intégrer l'équipe. Moi, ma reconversion, ça a été pas forcément simple puisque, comme je disais, j'étais en alternance et trouver une alternance dans un domaine dans lequel on n'a pas beaucoup d'expérience et en plus quand on a plus de 26 ans, c'est un peu compliqué. Ma toute première démarche donc, dans une entreprise qui n'était pas Elao, c'était très long parce que les entreprises ne voulaient pas prendre quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Une fois qu'on a 26 ans ou plus, les entreprises sont obligées de nous payer au SMIC. Entre un alternant qui a moins de 26 ans et pas d'expérience, un alternant qui a plus de 26 ans et pas d'expérience, ils vont prendre l'alternant qui a moins de 26 ans. J'ai pas postulé chez Elao. Je me suis retrouvée à travailler avec Xavier et Quentin sur un projet d'école au moment où j'étais déjà en alternance. Ah oui, c'est vrai, ça me revient. Exact. Et du coup, de fil en aiguille, Xavier m'a proposé de rejoindre Elao. Et moi, comme Emmanuel, du coup, j'avais un peu dépassé l'âge limite des 26 ans. Alors, moins galère, je pense, parce que c'était un stage et non pas une alternance. Du coup, j'ai pris un peu le contre-pied de répondre à des annonces et j'ai plutôt été sur des candidatures spontanées, ce qui me permettait de ne pas être noyé dans un flot de candidatures. J'essayais de vendre un petit peu plus que simplement un stage d'un jeune développeur junior et je mettais en avant, moi, mon expérience et le bagage que j'avais déjà acquis les années qui ont précédé ma reconversion. Ne pas hésiter. Je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On peut aimer son boulot, mais pas aimer l'endroit où les gens avec qui on le fait. On peut ne plus aimer ce qu'on fait et dans ce cas-là, une reconversion, ça prend son sens. Je pense que c'est pas un truc à faire précipitamment. Faut bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire et à la vie qu'on a envie d'avoir. On a des doux rêves, des choses un peu idéales, mais en fait ça colle pas à l'endroit où tu vis, au rythme que tu veux avoir, à la rémunération que tu espères avoir ou en tirer. Et trouver comme ça les 2-3 pistes qui vont permettre de s'épanouir à nouveau dans ce qu'on fait, parce que mine de rien on y passe du temps au boulot, c'est entre 7 et 10 heures par jour. C'est bien d'aimer ce qu'on fait 7 heures ou 8 heures dans la journée, quoi. Si on a les moyens, pas forcément financièrement, mais en termes de temps et peut-être si on a une famille, etc., si on est OK avec son partenaire, machin, etc., se lancer. Parce que en fait, je me dis, si on est vraiment mal dans son boulot, autant ne pas attendre le burn-out en fait, pour se reconvertir et le faire maintenant, parce que c'est là qu'on a l'énergie en fait. Organiser ses pensées, peser le pour, le contre, etc. Mais sinon, ne pas hésiter et surtout ne pas trop douter de soi, parce que c'est là où
on freine en fait, où on freine. Donc, Le fameux syndrome de l'imposteur exactement, exactement. que traversent tous les gens qui se reconvertissent, je pense, à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, voilà, ne pas se laisser avoir par le syndrome de l'imposteur. Ouais.